Maintenant, c'est en train de changer. C'est en Ça, train de c'est quelque changer, chose qu'on même découvre si, parce que moi, voilà, je connaissais pas du tout. complètement. Et Ouais. moi, je l'ai appris après avoir passé la trentaine. Donc, c'est bien dire ce que ça veut dire. Après, la France est un pays très institutionnel, qui aime bien, qui est accroché à ses valeurs, etc. Il y a du bon aussi à prendre dans l'éducation nationale. Il y a aussi du changement qui se fait en interne. Des professeurs qui se rendent compte qu'il y a aussi des possibilités de nourrir leurs cours d'une façon différente que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc on est en plein changement et c'est pour ça que moi je suis là, c'est pour ça que je vais être actrice dans tout ça. Après, c'est quelque peu utopiste, mais j'aspire à ce que le monde devienne meilleur. Mais pour qu'il devienne meilleur, il faut qu'on investisse dans le futur des enfants et ça passe par l'adulte. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que dans l'éducation Montessori, on n'est pas dans une logique de la performance absolue et qu'on est beaucoup plus proche de ce que veut faire l'enfant. Qu'on ne va pas dire à l'enfant, mais alors toi, tu es nul, toi, tu ne seras jamais ingénieur, toi, tu ne seras jamais ceci, cela. On va s'intéresser à l'enfant en tant qu'être. Complètement. Et ça, je trouve ça génial. Chaque année, en France, il y a une trentaine d'étudiants. D'accord. Et une trentaine d'étudiants qui C'est pas sont beaucoup. formés. C'est pas énorme. Ouais. C'est une denrée rare. Ouais. C'est des éducateurs qui sont demandés de par le monde. Dès l'instant où on démarre la formation, on a tout de suite des offres d'emploi. D'accord. Voilà, donc on peut trouver du travail avant même de terminer la formation. Et ce qui est bien, c'est que ce diplôme, il est valable dans le monde entier. D'accord. Moi, je ne connaissais pas du tout et je trouve ça absolument génial en tout cas. Vraiment. Ouais. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que j'ai pas ouvert d'école. Il y a beaucoup de parents qui m'ont demandé d'ouvrir des écoles, qui étaient prêts à se mobiliser. Il n'y a pas plus tard que la rentrée dernière, il y a une école qui a ouvert à Paris. Il y avait déjà 1000 enfants en liste d'attente. Il y a une école Montessori à Paris? Il y a plein d'écoles Montessori, oui. Il y en a. D'accord. J'ai pas le chiffre exact. Je crois qu'il y en a plus de 300. Ouais. La moitié sont agréés par l'AMI, donc qui est l'Institut supérieur. Est-ce que, par exemple, adhérer à l'éducation Montessori, c'est aussi investir énormément de temps parce que bon, c'est du temps? C'est du temps, c'est surtout beaucoup d'argent. D'accord. Il faut savoir qu'à la base, Maria Montessori a créé cette éducation pour les enfants avec des problèmes, des besoins particuliers, des enfants qui avaient des problèmes mentaux. Ouais. C'était accessible à des enfants défavorisés. Aujourd'hui, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que ça devient élitiste. Ouais. Les écoles deviennent chères parce qu'elles ne sont pas en contrat avec l'État, donc forcément, il y a un coût. Il y a des parents qui en prennent conscience, donc ils font des sacrifices, qui ne sont pas forcément riches, mais qui font des sacrifices pour investir dans l'éducation de leurs enfants. Il y en a qui sont beaucoup plus aisés, c'est ce qui se passe le plus souvent, qui mettent leurs enfants dans ces écoles-là parce qu'ils savent qu'il va y avoir des résultats avec ces enfants-là. Alors quand tu parles d'école Montessori, est-ce que tu dispenses aussi le programme de l'éducation nationale ou est-ce que tu dispenses que l'éducation Montessori? C'est l'éducation Montessori. On réaborde tous les thèmes fondamentaux qui sont abordés dans l'éducation traditionnelle, mais elle est abordée d'une manière différente. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on apprend beaucoup sur le par cœur. Si aujourd'hui, Sébastien, je te mets un objet dans ta main et je t'invite à fermer les yeux, de reconnaître cet objet, tu vas être en capacité de pouvoir le reconnaître. Pourquoi? Parce que tu l'as manipulé énormément, tu l'as vu, tu as mis un mot sur ce que tu as touché. Montessori, c'est exactement le même principe. En manipulant, la connaissance, elle va rentrer à travers la main. La main, c'est un outil qui est très important. C'est ce qu'on appelle l'empreinte kinesthésique. Et l'empreinte kinesthésique, c'est ce qui reste à vie. Tandis que quand on apprend sur le par cœur, et ben là, on va plus nourrir le savoir, mais c'est éphémère. Si aujourd'hui, je te demande une date de guerre ou c'est facile. Un événement particulier, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Voilà. Mais l'enfant, il apprend sans effort. C'est vraiment basé sur l'expérience. L'expérience. Voilà, plutôt que l'apprentissage par cœur qui quelque part peut nourrir une connaissance, sauf pour les gens qui ont un cerveau très développé, mais qui nourrit une connaissance assez éphémère finalement, parce qu'elle n'est pas reliée à du pratique, à du concret. C'est dommage parce qu'il y a matière à travailler. Et par rapport justement à ces parents qui ne sont pas initiés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Montessori, c'est pour ça que je me bats. Je vais à la rencontre de personnes qui ne seraient pas forcément venues vers Montessori si on n'avait pas été vers eux. Donc il faut les prendre vraiment à la base, vulgariser au maximum et de leur dire non pas que c'est Montessori qu'il faut absolument suivre, mais de se dire que peut-être que vous allez pouvoir trouver des solutions qui vont vous aider pour vos enfants. C'est pour ça que je me déplace et que tu prends ton bâton de pèlerin et tu y vas et tu parles de Montessori, quoi. C'est extraordinaire, c'est quand même beaucoup d'énergie, c'est énormément de passion. Tu travailles toute seule? Alors je travaille, en fait c'est moi qui fais des gribouilles. J'ai travaillé toute seule pendant plus d'1 an et après j'ai commencé à m'entourer.
Ça, c'est très important aussi. Quand on veut tenir dans l'entrepreneuriat, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Donc, j'ai une autre éducatrice, Amy, qui travaille avec moi, et aussi une formatrice à AMI. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est des personnes qui travaillent avec moi en fait pour dispenser les formations. Mais autour de Gribouille, il y a aussi d'autres acteurs qui sont indispensables pour pouvoir être. Pourquoi alors pas te focaliser sur donner cette éducation Montessori et puis t'entourer de gens, de partenaires qui vont pouvoir parler de ça, qui aujourd'hui en fait parlent bien de Montessori et le démocratisent. On a notre star, c'est Céline Alvarez, qui était enseignante dans l'éducation nationale et qui vraiment diffuse la bonne parole, mais elle est un peu dans le même état d'esprit que moi. C'est-à-dire qu'elle part de Montessori, mais elle le nourrit aussi avec toutes les nouvelles études qui se font au niveau des sciences neurocognitives. Elle nourrit ça et finalement, elle réadapte Montessori aux enfants d'aujourd'hui. Et elle a un succès vraiment mérité parce qu'elle abat un travail au quotidien qui est juste, moi je trouve, admirable. D'accord. Mais est-ce que toi, tu as des exemples de personnes qui ont suivi l'éducation Montessori et qui aujourd'hui ont un parcours remarquable, pas forcément en termes de richesse, mais en termes de réussite personnelle, en termes d'épanouissement? Malheureusement, c'est ce qui pêche. Aujourd'hui, on parle de célébrité parce que c'est le seul exemple qu'on a. Ouais. Ce qui n'a pas été fait et ce qui aurait peut-être dû être fait pour qu'on puisse avoir un suivi beaucoup plus, qu'on aurait des chiffres beaucoup plus exacts, c'est de suivre les enfants dès l'entrée de l'école, mais aussi après leur départ. Voilà. Et là, il n'y a aucune étude, aucun suivi qui a été fait de ce côté-là. Il y a des écoles qui commencent à le faire, mais au niveau mondial, on n'a aucune idée de l'impact qu'a eu Montessori dans le monde. Donc là, il y a un chantier à mener. Oui, énorme. Mais là, on va parler de travail qui va s'étaler sur des décennies. C'est déjà suivre les enfants, mais vraiment dans la durée et se dire, tant de pourcents de gens qui ont suivi Montessori, aujourd'hui s'en sortent. Ça accroît leur capacité de réussite et toutes ces choses-là. Il y a vraiment des statistiques à mettre en place. Oui. Okay. Faudrait essayer aussi de travailler de ce côté-là. Quel est aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, ton challenge le plus important? Honnêtement, et c'est pas un message, ça peut paraître quelque peu utopiste, mais c'est rendre ce monde meilleur. Vraiment, ce monde meilleur, moi j'ai à cœur vraiment qu'on arrive à la paix. Je sais, la paix totale, on n'y arrivera pas, mais on peut au moins améliorer ce monde grâce à nos enfants. Et que si on leur donne les outils qu'il faut dès leur enfance, forcément le monde de demain il sera meilleur. Il y a une phrase que Maria Montessori dit, et qui est très connue, elle dit « N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, ce monde aura changé lorsqu'ils seront grands ». C'est exactement ça. Donnons aujourd'hui le bagage qu'il faut à nos enfants, véhiculer les valeurs et ce qu'il faut finalement avoir en soi de bienveillant, de positif, etc. pour qu'ils puissent être armés le jour où ils seront adultes et qu'ils seront prêts à prendre la place dans cette société. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, ton challenge, c'est d'investir au maximum sur l'éducation des enfants parce que c'est ces enfants-là qui font le monde de demain. Oui, mais je passe par les parents. Et tu passes par les parents. Je leur transmets ce savoir, je leur transmets ces clés pour que eux, ils puissent être présents et permettre à leurs enfants d'être dans des conditions optimales. D'accord. Quand il faudra être présent, quand il faudra les accompagner, etc. etc. Qu'est-ce que tu te donnes comme objectif cette année pour gravir une marche à la fois, une étape à la fois pour arriver à ton objectif ultime? Déjà, me faire beaucoup plus connaître. Ouais. Voilà. Et comment tu fais ça? Je passe par les réseaux sociaux, mais il faut aussi beaucoup de temps. Il faut aussi... c'est très chronophage en plus. Donc, je préfère développer et me concentrer sur les formations plutôt que d'axer sur la communication. J'aime aussi garder ce contact-là, surtout avec les personnes que j'ai formées, mais aussi présenter Gribouille, etc. Mais j'ai envie de rencontrer encore plus de parents. J'ai envie aussi, je rencontre de plus en plus de spécialistes de l'éducation, des gens qui ne sont pas forcément dans l'éducation, mais qui s'y intéressent et qui croient en ça, qui croient au fait que les enfants peuvent changer grandement les choses. Il faut juste investir de la bonne manière en eux.
Donc est-ce que tu imagines être conférencière, aller sur un TED Talk, commencer à parler de Montessori? J'en ai pas encore fait, mais des conférences, j'en ai fait pas mal quand même. Mais je vis le truc tous les jours, c'est-à-dire que même quand je fais des formations, quand je fais des présentations, j'ai l'impression que je redécouvre des fois le matériel. Ça me crée des émotions, des fois ça me met la larme à l'œil. En plus, quand le groupe aussi pleure, moi ça m'emmène dans des... Ça arrive souvent? Oui. D'accord. C'est arrivé à toutes les formations.